allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie, on va faire des choses ultra gourmandes puisqu'on va tenter de réaliser des mochi brownies. Bien sûr, si l'idée vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Apparemment, c'est un brownie qui a la texture du mochi. Je pense que ça va être super bon. J'ai trouvé cette recette sur le net. C'était une recette américaine. Donc, je vous ai tout traduit. Bien sûr, je vous mettrai les quantités dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mettrai aussi la recette. Voilà. Pour réaliser cette recette, tu auras besoin de farine de riz gluant, de cacao non sucré en poudre, d'œufs, de sucre vanillé ou d'extrait de vanille, de la levure, du sucre classique, du lait, du chocolat noir que tu râperas à la fin, du beurre et enfin d'un moule. Ici j'ai pris un moule rond mais logiquement c'est un moule carré de 20 par 20. On va mettre les ingrédients secs ensemble, à savoir le chocolat en poudre non sucrée. Ensuite, la farine de riz gluant, c'est hyper important de prendre de la farine de riz gluant, sinon vous n'aurez pas du tout la texture du mochi. Donc si vous n'avez pas la farine de riz gluant, ça va pas être terrible. Hop là, la farine de riz gluant, vous pouvez en trouver sur internet sans problème et dans tous les magasins asiatiques, la cuisine du monde et tout ça, vous en trouvez. Je pense même qu'on arrive à en trouver en supermarché puisque c'est quand même la mode les mochi, donc on en trouve assez facilement. Hop là. Ensuite, le sucre. Ensuite, je vais rajouter du sucre vanillé. Ils disent de la vanille liquide, de l'extrait de vanille. Vous faites comme vous voulez, ce que vous avez chez vous. Moi, je n'avais pas de l'extrait de vanille, mais j'ai du sucre vanillé. Ça fera bien l'affaire. Hop là. On va remuer un petit peu. Ah oui. Et bien sûr, une cuillère à café et demi de levure. C'est de la poudre à pâte. Enfin, c'est de la poudre à lever. C'est bien spécifique. Mais c'est pareil chez nous. Allez, on va mettre... Bon, on va mettre le sachet. Voilà. Donc, on remue bien. Bon, allez, hop. Ensuite, dans un autre saladier, nous allons mettre les œufs. Donc là, il en faut 2. Hop. Ensuite, le beurre fondu. J'ai mis 50 grammes. Il mettait 5 cuillères à soupe. Donc voilà, ça fait 50 grammes. Et ensuite, le lait. Ici, il y a 35 millilitres. Ça me paraît beaucoup, mais bon, apparemment, c'est ça. Hein. Hop là, on va remuer. Hop là. Du coup, j'ai pris un autre bol et on va venir mélanger les poudres avec le liquide. Voilà, en essayant de ne pas trop faire de grumeaux. Hop là. Allez, je fais un petit puits et hop. Oh là là, j'espère ne pas en mettre partout. Alors, franchement, j'ai hâte de goûter, mais la cuisson est longue et il faut qu'il soit totalement refroidi pour le découper. Donc, bon, c'est pas tout de suite. J'ai mis mon four à préchauffer. Moi, le mien, il va de 5 en 5, donc j'ai mis 175. À la base, c'était 350 degrés Fahrenheit. Donc, vous pouvez mettre 180, voilà, 170, 180 entre les deux. Bon, normalement, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc, on va remuer encore. À la base, ce gâteau doit être cuit dans un moule carré de 20 cm par 20 cm. Bien sûr, je n'en ai pas. Du coup, je vais chercher un moule rond. Alors, j'hésite entre ça, et je ne sais pas lequel choisir.
Il est précisé qu'il faut absolument du papier sulfurisé sous votre moule parce que la pâte elle est tellement liquide que ça colle et que c'est impossible après à démouler. Donc je vous le dis. Moi je sais pas, écoutez, j'en sais rien. On va tenter ça. Hop là, on va tenter dans celui-ci. Hop là. Allez, c'est parti. Voilà, ça, pourvu que ça déborde pas, ça va aller. Par contre, j'aurais pu mettre le papier un peu mieux. Mais bon, on s'en fiche. Ouh. Hop là. Bon, je peux couper un peu le bord là, hein, c'est pas gênant. Allez, séance découpage. Je pense que ça devrait aller. Et maintenant, on va venir râper du chocolat noir sur le dessus. Donc eux, ils précisent 3 cuillères à soupe de chocolat noir râpé. Donc j'imagine que vous râpez votre chocolat dans un bol. Et puis ensuite, vous mettez 3 cuillères à soupe de chocolat. Et moi, je le râpe directement. Allez, voilà ce que ça donne. Hop là. Et maintenant, ça part au four pour 60 à 70 minutes. Allez hop, on vérifie si c'est cuit. Hop. Le cure-dent ressort à peu près propre, c'est bon, le brownie est cuit, on n'a plus qu'à le laisser refroidir. Allez, ça y est, le gâteau est cuit, il est refroidi, regardez un petit peu, il est trop beau. Bon, j'ai coupé un petit peu les bords. À midi, ils ont voulu goûter, alors j'ai coupé un petit bout et moi, je n'ai pas goûté. Donc, on va voir. Normalement, ça se coupe en petits morceaux. La texture est incroyable. Regardez. Oh, impressionnant. Allez, on goûte. Si vous aimez les chocs à pic, ça a le goût de choc à pic, c'est trop bon. La texture, elle est incroyable. Trop bon. Il y a Roscoe qui m'en demande, mais je peux pas lui donner, c'est du chocolat. Le gâteau se conserve 2 à 3 jours dans une boîte hermétique à température ambiante. Allez, il est à présent temps pour moi de vous quitter. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous allez essayer cette recette. Franchement, je vous la conseille 100%. C'est même pas trop sucré. C'est vraiment super bon. Si vous aimez les mochis, si vous aimez le brownie, il faut tester ça. C'est une tuerie. Voilà, donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça, voilà, celui-ci comme ceci, et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous fais plein de méga bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.